Voici entre parités par EPH. Alors, pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a des cages ici, donc la somme des chiffres dans la cage, ces 3 chiffres, égale au nombre indiqué en haut à gauche, 16 pour ces 3-là. On a des thermomètres, c'est-à-dire les chiffres doivent croître strictement du bulbe vers la pointe, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Ensuite, les lignes sont à la fois des lignes anthropiques et paritaires. Donc, comme ligne anthropique, je vais prendre ceci, ce sera plus facile. Chaque 3 cases successives doit contenir un chiffre bas, 1, 2 ou 3, un chiffre moyen 4, 5, 6 et un chiffre élevé 7, 8, 9. Dans n'importe quel ordre, il faut les 3. Et ça continue comme ça donc. Mais c'est aussi des lignes paritaires, c'est-à-dire que ça va alterner entre, par exemple, pair, impair, pair, impair, pair, etc. Et voilà pour les règles. Alors je vais commencer par colorier cette ligne-ci. Paraît la plus intéressante. Donc on sait qu'on a 3 entropies ici, 3 polarités. Donc je leur attribue 3 couleurs, puisque on sait que ce morceau-là doit avoir les 3. Ce morceau-ci aussi, donc ça va être vert, puisqu'il nous faut un de chaque couleur. Ça, c'est rose. On continue comme ça, et on peut déjà remarquer que 1 sur 3 va avoir la même entropie. Ici c'est intéressant, du coup on peut calculer ça, le total de ces 3 là en utilisant le secret dont parle Simon, à savoir que tous les nombres de 1 à 9 c'est 45. Ici, on a 16 et 17 qui font 33. Donc 45 moins 33, ça nous fait 12 pour ces 3 chiffres-là. Et ces 2-là, et pour la parité, ces 2-là ont la même parité et la même entropie. Ça peut pas être des chiffres élevés, ça ferait 7, 9 qui font déjà 16, donc, alors que ça fait 12. Si c'était des chiffres bas, ça nous ferait 1, 3 qui nous font 4 et donc 8 ici, 8, 2, ah mais non ça va pas. Parce que si c'était un 3 ici, ça serait un 2 là. Je ne peux pas mettre 8 avec un deuxième 2 ici. Donc ça doit être moyen. 4, 6, ça c'est 5. Donc 4, 6 fait 10, il nous faut encore 2 pour faire 12. 2, 8. Donc ici c'est des bas et des élevés. À cause du thermomètre, on peut déjà savoir que ça c'est un bas, mais c'est un bas pair. Et ça aussi il lui reste, donc c'est un 2, pas un 3. C'est un élevé, donc ça va être une paire, donc ça va être 8. 2 nous donne 1, 8 nous donne 9. Ça, c'est un chiffre bas impair, mais qui n'est pas 1, donc c'est 3. Ça, c'est un élevé impair, c'est 9. Même chose, donc c'est 7 ici, et 1, 3 ici.
ici. Et même que 3 de reste, donc 3, 7. Ce qui nous fait 9. 1. Donc ici on a un 9. Ici, j'ai 17 qui contient un 3, parce que le 3 là, donc un 3, et il nous faut encore 14 pour avoir 17, donc ça peut pas être 19, donc ça va être 6, 7, pardon, qu'est-ce que je raconte, 6, 8. Donc ça va être 5, 9. Et ça c'est 1, 7, 8. Un 9. Donc ça c'est pas 6, 9 mais 7, 8. Ça, ce sont des nombres impairs, ici. Donc, c'est ni 1, ni 9, ni 7. C'est 3, 5, 3 ou 5. C'est-à-dire que si c'était un 3, ça nous mettrait un 2. Et un 5, ça nous mettrait 4 ou 6. Ah ben le 8. 8 ici. Et ça, ce sont tous des nombres pairs en fait. Sauf que ça ne peut pas être 4, 6. Parce que ce serait de la même entropie, donc il y a nécessairement un 2 dedans, c'est-à-dire un chiffre un petit, donc ça n'est pas 3. Il nous faut un chiffre élevé en fait, donc ça doit être un 9. C'est un 2 ici, ça c'est donc soit un petit, soit un moyen, impair. Donc c'est 1, 3, 5. Ça correspond à ça correspond, c'est la même polarité. Peut-être si c'est un petit, c'est un 3. Il nous ferait 2 parce que c'est notre polarité. Si c'est un grand, ça nous ferait un 7 qui nous ferait un 8 ici, ça va pas. Donc ça c'est pas un grand ni un, c'est comme ceci si on veut. Donc c'est 3, oui c'est 3, 5, on regarde ici. Donc ça c'est impair, c'est pas 8. Ceci est pair, mais il n'y a pas de 8, donc ça va être 2, 4 et 6. Même chose que ici, il faut toujours le 2 là-dedans. Puisque je ne peux pas avoir 4 et 6. Donc ça n'est pas un petit mais un grand.
c'est un impair, petit ou grand ou moyen, 1, 3, 5. En fait, peu importe où il se trouve, ici on doit avoir un 5. Si ça c'est 4, 6, ça fait 5. Si celui-là 4, 6, ça fait 5. Donc on a un 5 et ici même chose. Donc ici en fait on a aussi un 5 dans la ligne. Je ne sais pas si c'est très utile. Qu'est-ce qu'il nous manque ici? Un 5 en fait justement. 4, 6 ici. Ça c'était 7, donc ça n'est pas 7, 8, mais 6, 9. Ici, donc on a 2 et 5, 6, 9, qu'est-ce qui nous manque? L'autre, un 3 et un 8. Peut-être ces deux-là ont la même parité. Ils ne peuvent pas être pairs, ça ferait 4, 6. Donc ils sont impairs, ceci est pair. Donc il est justement 4, 6. Donc ça n'est pas 6 ici. Ce sont des paires qui ne sont pas moyens, donc c'est-à-dire 2, 8, 2, 8, 2, ça nous fait 1, 3, 8, ça nous fait 7, 9. Donc on a l'autre 1, 3 qui ne se trouve pas ici. Mais il se trouve ici puisqu'on a une paire là sur la ligne. 1, 3 et 4 ou 6 puisqu'on a 7, 8, 9 ici. Donc 4 ou 6. Il nous manque ici un 5 et puis 7, 9. Donc en fait c'est un petit, ça nous fait 2, 4, 6, 4 c'est un moyen, ça nous fait 5, 3, 2, 4 et du coup 5.
ici. 4 et 7. 4, 7, 9, 7. Là, ici, on va peut-être regarder. Ça, c'est minimum 1. Ça peut pas être 2, donc on va ensuite 3. 4. 5, ça c'est le minimum. 7, 8, 9. 6. En fait, ça doit être 5. Ça doit être le minimum, puisque j'ai mis... Oui, c'est le maximum que je puisse mettre, donc 5, 4, 3 et 1. Pour terminer le puzzle. Et voilà. C'est amusant, c'est intéressant. Ces histoires ici, combinaison de contraintes.